Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rend à la synagogue, et là, il enseigne. On était frappé par son enseignement, car il enseigne en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se met à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpelle vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fait entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, il sort de lui. Ils sont tous très étonnés et se demandent entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répand aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Eh bien, Seigneur Dieu, veuille bénir cette méditation. Merci parce que tu nous rejoins par ta parole sans cesse et ce matin aussi, Seigneur, dans le partage, dans l'écoute de ta parole. Seigneur, quand nous lisons ta parole, nous ne sommes pas seuls. Il y a tous les chrétiens qui nous ont précédés, qui ont lu aussi cette parole, qui l'ont méditée. Merci pour tout ce que tu leur as donné, tout ce qu'ils nous ont partagé et dont nous sommes au bénéfice encore aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Aussitôt le jour du sabbat, Jésus se rend à la synagogue. Quand je suis allé visiter le grand rabbin de Metz, il m'a dit, tu sais, si Jésus revient sur la terre, où est-ce qu'il se rendra en premier? Et il me dit, bon, c'est une parole de rabbin, il ira à la synagogue en premier. Marc note l'enracinement de Jésus dans le monde juif. 4 actions dans sa journée, d'abord prier, ensuite faire connaître la parole, la partager, l'enseigner, libérer des démons, guérir les malades et prier encore, sans oublier dormir, manger et boire. Ici, les premiers miracles rapportés par Marc et Luc, ce ne sont pas les noces de Cana, mais un exorcisme dans la synagogue de Capharnaüm. C'est tout un programme. Jésus commence par cela. C'est un office normal, le jour de Shabbat, et pourtant, la venue du Christ démasque le diable comme la lumière chasse les ténèbres. Et on comprend que ça dérange les forces obscures. Ça se passe pourtant dans la synagogue, vous me direz dans l'église, pendant une célébration normale, tout devrait bien se passer. Eh bien non. Peut-être nos cultes sont trop calmes. Je me souviens d'un culte quand mon papa était pasteur à Béziers. Quelqu'un qui rentre par la grande porte, les portes s'ouvrent en plein culte, et un homme vient se jeter à terre devant la table de communion, en plein culte. Et il était en crise parce qu'il manquait de drogue. Et il suppliait le ciel de l'aider. Alors, en plein culte, il a fait ça. Mais il cherchait de l'aide, vous voyez. Et heureusement qu'il a pu rentrer. Et alors, c'est un ancien de l'église qui s'est occupé de lui, parce que mon père a continué la prédication. C'était Gérard Kriéger, qui était un ancien de l'église de Béziers, qui l'a pris dans la salle à côté pour prier et l'aider. Des gens emprisonnés, les scribes et les pharisiens enferment la parole. Ils veulent qu'elle soit comme cela, que l'office se déroule. Des hommes et des femmes qui subissent aussi un enfermement intérieur. Et nous, alors qu'est-ce qui nous perturbe dans notre vie de chrétien? Nous vivons parfois des prisons intérieures plus dures que les bâtiments en dur, en béton. Qui sait à quelle profondeur l'homme est touché et atteint par le mal? Qui peut le sauver? Et hélas, souvent nous cherchons des solutions pour nous en sortir et nous collaborons avec les forces obscures ou les choses pas très claires. Nous collaborons parce qu'on ne sait pas trop comment s'en sortir. L'esprit impur, l'impureté n'a pas empêché l'homme d'aller dans la synagogue. Et finalement, c'est heureux. C'est heureux, parce que s'il n'y a que les purs qui peuvent entrer, où est-ce qu'ils trouveront la guérison? Bien sûr, Dieu peut les visiter, mais comme cet homme-là qui avait besoin de délivrance, heureusement que nous aussi, nous pouvons venir, même si nous ne sommes pas parfaits. Et que veut le Seigneur? Bien sûr, restaurer notre liberté, notre image d'origine, à l'image de Dieu. Et c'est vrai que parfois, ça fait mal pour revenir à cette origine. Les événements, je dirais, les difficultés, nous font parfois avancer, au sens, quelquefois, d'une amputation.
Alors, quel exemple donner? Mais par exemple, un voleur démasqué. Alors, c'est une sorte d'amputation, il ne peut pas continuer à voler, il a été démasqué, mais ça va peut-être l'aider. Les événements, parfois, peuvent nous aider. Dieu se sert de tout. À ne pas penser que Dieu déclenche tout. L'accident de voiture ou autre, ne pas penser que Dieu déclenche tout, mais Dieu se sert de tout. Note que Jésus ici n'agresse pas l'homme, mais l'homme se sent en danger, se sent agressé devant quelqu'un de si pur, devant Dieu lui-même en fait. Les gens diront, mais nous ne croyons pas aux démons. Une fois, quelqu'un dans une église me dit, mais moi je ne crois pas à un Dieu qui se cache derrière les arbres et qui attend que nous ayons fait une faute. Je ne crois pas aux démons non plus. Je ne crois pas au mal. Silence parfois gêné des responsables religieux qui ne veulent pas dire qu'ils ne croient pas aux démons alors qu'ils passent rapidement sur le texte. Ils ne veulent pas l'effacer, mais ils ne veulent pas le commenter. Nous ne voulons plus d'une religion qui nous enseigne la crainte de l'enfer. J'ai vu une petite vidéo avec l'intelligence artificielle où on voit Luther qui parle. Les lèvres bougent, le corps, le visage parle. Le problème, c'est que le message a été détourné en disant que Luther a compris que l'enfer n'existait pas finalement et que tout le monde est sauvé, qu'il n'y a pas d'enfer. Et pourtant, le mal existe. Quand les hommes se comportent plus mal que les bêtes, on ne peut pas dire que le mal n'existe pas. Que fait l'esprit impur? Il tourmente l'homme. Perte de repos et agressivité. Quand on perd le repos, quand on est trop énervé par les démons, par toutes sortes de choses qu'on veut faire, qu'on n'arrive pas à faire, ça tourne vite à l'agressivité. L'homme se trahit lui-même. Il dit, que nous veux-tu, Jésus? Et plus loin, il dit, je sais qui tu es. Il utilise des fois le nous, des fois le je, première personne du singulier, personne du pluriel. Il y a un mélange en lui. Un combat terrible, jusqu'à la mort. Des personnes qui sont possédées par plusieurs démons. Il y a des exemples dans la Bible. Le démoniaque de Gadara. Et les démons s'en vont dans les cochons, se jettent dans la mer. La femme aux 7 démons. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Plusieurs mauvaises choses en soi. La colère, la jalousie, la luxure. Alors si vous en rajoutez, au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Jésus impose le silence. Il remet de l'ordre. Tais-toi. C'est le même verbe pour la tempête apaisée. Et Dieu a créé la terre par la parole, en ordonnant les choses, en remettant les choses à leur place. Pourquoi Jésus demande le silence aux démons? Ne dis pas qui je suis. Parce qu'il ne veut pas que les gens le connaissent d'une mauvaise façon. Il ne veut pas que les gens identifient Jésus à un leader politique, un chef de la religion. Il veut que les gens apprennent à connaître vraiment qui est Jésus. Et pas par la voie des démons. Qu'est-ce donc? Interrogent les gens. Voilà l'enseignement nouveau. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Note que Marc ne nous dit pas l'homélie. Il ne nous dit pas ce que Jésus a dit, il ne nous dit pas sur quoi Jésus a prêché. Il nous parle seulement de cet exorcisme, de cette libération. Question, est-ce que les gens se souviennent du message du dimanche d'avant? Marc là semble ne pas s'en souvenir. Il se rappelle seulement de cet événement qui était puissant, une guérison de démons en plein milieu du culte, et je comprends qu'on s'en souvienne. Il semble ne pas se souvenir du message. Est-ce que vous vous souvenez toujours du message du dimanche d'avant? Ça fait loin, hein? Et quand il y a une idée forte, on peut se souvenir. Le bon samaritain n'a pas posé de question avant de secourir son prochain. Il ne lui a pas demandé quelle est ta religion. Voilà une idée forte. Quand on voit quelqu'un dans le besoin, en temps de guerre, en temps de crise, qu'il faut le sauver, on ne lui pose pas plein de questions. Ça, c'est une idée que j'ai retenue. Jésus parle, et le voilà violemment pris à partie. L'homme et son mal, ça fait mal, ça fait mal. L'homme tourmenté par un esprit, se croit-il peut-être assez libre pour interrompre Jésus? Parce qu'il y a des gens qui sont animés d'un mauvais esprit et qui se croient au-dessus, qui se permettent des choses. Il y a une grande différence entre l'homme qui crie et Jésus qui ne crie pas. Qu'est-ce à dire? Il parle avec autorité.
La clé, la particularité de Jésus, c'est son autorité. C'est aussi la pointe du texte. Nous allons parler de l'autorité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on parle d'autorité aujourd'hui, on parle de toutes les figures d'autorité qui sont remises en question. On ne respecte plus les pasteurs, on ne respecte plus, je ne sais pas moi, on ne respecte plus les professeurs, on ne respecte plus les docteurs, le maire, etc., etc. Les politiques. Peut-être aussi à cause des mensonges, à force de mensonges. Note, quand les hommes se demandent qui est Jésus, les démons, eux, le savent. Et c'est bien le problème. Les scribes, les pharisiens ont une connaissance, mais ça ne suffit pas. Il y a une différence entre avoir une connaissance, avoir du pouvoir. Pilate dit, Ponce Pilate, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire mourir ?» Il y a une différence entre tout cela et avoir l'autorité, de l'autorité, exercer une saine autorité. Avoir une connaissance théorique, avoir du pouvoir et la faire sentir ce pouvoir et avoir une vraie autorité saine. La puissance d'imposer, comme Pilate, qui en fait est faible lui aussi, et qui a peur de la réaction de ses concitoyens et qui préfère livrer Jésus. Il a une puissance, mais il n'a pas cette autorité saine. Et en effet, le démon parle bien. Il parle même fort bien. Il est sûr de lui. Il donne une assise, celui qui inspire en mal, jusqu'à ce qu'on se prenne un mur. Mais il donne une assurance. Le drogué ou l'alcoolique qui se sent fort à un certain moment. Par exemple, je sais qui tu es. Et de même, les faux docteurs dans l'Église, nous savons, disent-ils, que la Bible est un mythe, que Moïse, que Jéricho, que Jonas, que les miracles sont des mythes. Nous savons. Jésus ne se laisse pas impressionner. Déjà dans le récit de la tentation, quand le diable cite la Bible, Jésus ne se laisse pas impressionner. Il parle en homme qui a autorité. Qu'est-ce donc que l'autorité ? Ce n'est pas la force de la brutalité, ça c'est de l'autoritarisme. Mais l'autorité, qui est une responsabilité, une véritable responsabilité, c'est une certaine persuasion, une capacité de persuader, de convaincre au service de la personne, pour la faire grandir. Par exemple, un enseignant pour l'élève, la capacité de l'influencer positivement, de lui donner des pistes, un bon enseignement dont il pourra se servir pour grandir. Une autorité qui libère et qui fait grandir. Faculté d'être écouté. Alors quand je vois mon chien, je n'ai pas trop d'autorité sur lui. Mais on me dit que ça s'apprend. On peut aller avec le chien, il faut payer encore pour ça. On peut aller voir un comportementaliste, je crois que ça s'appelle comme cela, et qui va nous expliquer comment il faut parler au chien. Moi, je ne parle pas très bien la langue du chien. Mais ça, c'est pour dire, c'est une image, ça s'apprend. Et mon autorité sur les enfants, c'est pas terrible non plus. J'ai jamais été père de famille. Ma femme s'est beaucoup occupée, elle était fille unique dans le village, il y avait tous ses cousins, ses tantes, ses neveux. Elle a beaucoup aidé avec ses neveux, ses tantes, les cousins. Elle a beaucoup aidé dans la famille comme fille unique. Elle a plus d'autorité. Mais par contre, moi je sais que suivant le cadre, je réussis mieux. J'arrive pas à passer du jeu à l'enseignement. Si on a une formule club d'enfants où on joue, j'ai de la peine à dire aux enfants, maintenant on s'arrête et on va méditer. Mais si, dans un cadre particulier, vous voyez, je suis vieux, si les jeunes viennent pour un enseignement, pour un catéchisme, il y a des bibles et des cahiers sur la table et des crayons, ils viennent pour ça, ils sont assis autour de la table, le cadre est posé, ça va marcher. Par contre, quand je passe du jeu, alors là, on me croit pas, ça marche moins bien. On parle aussi d'autorité religieuse, d'autorité civile, dans le sens de la représentation. Autorité, responsabilité, c'est les autres qui le voient. Si nous avons de l'autorité, si nous sommes respectables,
ou pas du tout. D'ailleurs ici, ce sont les autres qui disent « Jésus a de l'autorité ». Si je dis « moi j'ai de l'autorité », c'est les autres qui voient. Anselme Brune écrit « Jésus parlant de Dieu en termes justes, parlant de Dieu en termes justes, libère les hommes. Il les replace dans une relation juste par rapport à Dieu et par rapport aux autres, par rapport aux hommes aussi. Il nous aide à nous resituer en parlant juste quand on parle de Dieu. Mais à contrario, l'esprit impur, impureté est un obstacle au recueillement, au silence. Jésus, ses paroles prononcées ne restent pas sans effet. Elles libèrent du mal. Et nous, quand nous parlons, Jean-Baptiste avait dit « Un plus fort que moi vient après moi ». Qu'en est-il de notre message? Qu'en est-il de l'homélie, de la prédication? Il faut, et ce n'est pas toujours réussi, il faut qu'elle pose les bonnes questions, les questions qui sont dans le texte, les questions qui font écho à la vie. Il faut que l'homélie, la prédication, pose les bonnes questions et qu'elle y réponde. Et dans un dialogue, dans une étude biblique, un partage biblique, alors il y a encore plus de questions qui viennent et on peut échanger. Là, vous ne pouvez pas tellement dialoguer comme cela avec moi, mais je pense aux questions que pose le texte. Je vois certaines questions en lisant aussi les commentaires des autres. Quelles sont les questions? Et comment sont données les réponses? Quelles sont les réponses? Qu'en est-il de l'autorité? Le mot autorité vient du mot auteur, c'est-à-dire elle vient de la personne. Jésus parle à partir de ce qu'il est, de ce qu'il habite, et c'est ça qui est remarquable. Et c'est pourquoi les gens l'écoutent, sont touchés. Avoir de l'autorité, c'est d'abord donc sans parole. Sans parole, c'est à partir de l'être. Déjà, comme je suis, comme je vis. Il ne s'agit pas pour autant d'avoir un air triste et compassé. Il ne s'agit pas non plus d'avoir un esprit distant, d'être couard ou insignifiant, ne pas parler, ne pas oser rien dire. Ce n'est pas cela, ce silence, mais c'est une vie intérieure. C'est-à-dire parler au bon moment, avoir la parole juste, inspirée par le Seigneur. Nous avons besoin donc de nous placer sous l'autorité de Jésus, être conduits par lui. C'est un choix aussi, nous placer sous l'autorité de Jésus parce que nous reconnaissons son autorité. Jésus a le pouvoir sur la nature, mais il ne s'impose pas sur les hommes. À nous de reconnaître son autorité et de bien vouloir l'écouter pour avancer. Pour nous donc, qu'est-ce qui va donner autorité à nos paroles? Eh bien, c'est une vie en Jésus-Christ, une vie nourrie par la relation avec Jésus-Christ. C'est un rapport entre les paroles et les actes. Si je dis il ne faut pas se mettre en colère, je me mets en colère tout le temps, alors je perds de l'autorité. Et puis c'est un appui, bien sûr, sur la parole de Dieu. Je répète, c'est une vie en Jésus-Christ, des paroles et des actes qui sont en lien les uns avec les autres, et puis un appui sur la parole de Dieu. Jésus, ce qu'il dit, il le vit. Quand il parle du commandement nouveau, le commandement de s'aimer les uns les autres, lui, il le vit parfaitement. Avant toute chose, être chrétien, c'est être. Ça part de la personne humaine. L'exemple donné est donc important, vous vous en doutez. Il faut d'abord tester sur soi. Moi, je teste sur moi le message. C'est normal. Tester sur soi pour progresser, parce que je ne suis pas arrivé. On n'est pas arrivé jusqu'au ciel. Tester sur soi pour progresser. Que nous veux-tu, Jésus? Et c'est un deuxième thème. Et il n'y en a que deux que j'ai pu relever ici. Peut-être d'autres en relèveraient d'autres. Que nous veux-tu? Es-tu venu pour nous perdre? Qui a peur? Qui fait peur? Donc il y a l'autorité et la peur. Dans cette rencontre, il y a une véritable crainte, la crainte du démon, la peur, méfiance et tous les comportements que ça engendre, ou la confiance. Il faut regarder alors l'attitude de Jésus, son autorité, en face des ennemis quand il est livré dans le temps de la passion, comment il fait. Qui ici n'a pas été blessé? Qui ici?
parmi nous n'a jamais été blessé. Alors cela entraîne la peur d'être qui je suis ou d'être tout simplement, de parler. Quelqu'un écrit « Aïe, 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 ça fait mal, je ne peux pas dire que je crois en un Dieu d'amour si je n'aime pas ceux qui croisent mon chemin. » Et c'est difficile d'aimer tout le monde quand on se sent agressé, quand on se sent en difficulté. Alors est-ce qu'on va choisir la tactique de l'attaque? La meilleure défense, c'est l'attaque. Ou est-ce qu'on va choisir l'amour? Comment faire? Je ne peux pas dire que je crois en un Dieu d'amour si je n'aime pas ceux qui croisent mon chemin. Ça va engendrer toute une attitude. Et donc celui qui me maltraite, il faut bien faire la distinction, vous l'avez souvent entendu, entre le pécheur et le péché. Celui qui se comporte mal avec moi, peut-être qu'il souffre aussi. Sans doute qu'il souffre. Cela entraîne forcément, pour dire l'amour et le vivre, un parler vrai. Un parler vrai. Je vais vous donner la leçon de tango dans le parc, de mon chien dans le parc. C'est une bonne leçon pour les relations humaines. Quand mon chien voit un plus gros chien dans le parc, qu'est-ce qu'il fait? Il n'attaque pas. Hein. Il se couche. Il se couche. Voilà. Donc il est vrai dans son attitude. Bon, ok, je suis plus petit. Plutôt que de mordre quand il a peur, même la peur, même s'il n'est pas agressé, mais déjà la peur, au pire il se met carrément sur le dos. Pas sans reste. Si vous voulez le faire, je ne sais pas. Mais... Pouvoir dire en vérité ce qu'on est. Voilà. Dire je suis d'accord, pas d'accord, oser s'exprimer. Je suis d'accord avec toi, je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà ce que je suis. C'est un acte d'amour, c'est un abandon d'amour. Voilà comme je suis. Matthieu 10, 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Tout cela, il ne faut pas le faire sans discernement. Je n'ai pas peur, puisque Dieu est mon défenseur, je fonce dans le tas. Il ne faut pas être naïf. Nous vivons dans un monde qui est de plus en plus violent. Vous le voyez à la télé partout. Avec des attaques, même en Occident, des gens qui prennent des fusils et qui attaquent. Moi, c'est terrible, ça me renverse parce que je n'arrive pas de me mettre à la place des autres. Je ne sais pas comment vous faites. Quand je vois des attaques, je m'imagine, moi, otage. Je m'imagine, moi, sous le coup d'une attaque barbare, terroriste même. Mais qu'est-ce que je ferais? Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Alors je pense de plus en plus à une défense légitime. À une défense légitime, il faut pouvoir se défendre dans certaines situations. Et c'est Dieu qui le montre. Et puis il y a autre chose, je me suis posé la question, comment se préparer en cas d'attaque terroriste si on devient otage? Il faut s'y préparer. On n'est à l'abri de rien. Alors j'ai regardé sur Internet, il n'y a pas trop de formation. Mais il y a quelqu'un qui a dit, et j'ai trouvé ça intéressant, quelque part, entre guillemets, il faut collaborer, c'est-à-dire ne pas montrer les crocs, provoquer, mais dire j'ai besoin. Comme tango. J'ai soif, j'ai besoin d'aller aux toilettes, s'il te plaît. En tous les cas, dans l'Évangile, l'enseignement va avec l'exorcisme, la délivrance. La Bible est une parole de délivrance. Et les paroles que nous prêchons, les paroles que nous entendons doivent apporter une délivrance. Elles vont ensemble. Marc, l'évangéliste, place l'acte avant la parole.